Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Agrippée au rocher, concentrée, elle n'entend plus rien. Elle avance, le geste sûr, le regard intense. Alpinisme, escalade, canyon ou cascade de glace, au lycée, Pauline Champon découvre les activités de montagne. Grimper devient alors une passion. Puis, pas à pas, elle s'aventure sur des faces plus raides, des lignes plus dures et des sommets plus hauts. Un passage au groupe féminin de haute montagne puis au groupe d'excellence du Géant confirme son entrée dans le cercle des alpinistes de haut vol. Pour Pauline, alors que le Géant se termine, l'heure de la dernière expé a sonné. Le groupe s'envole pour Katmandou au Népal, rejoindre les géants de la vallée du Khumbu. Leur objectif, ouvrir une nouvelle voie sur la face nord du Cholatse. La course est technique, engagée. Tous s'imaginent au sommet, sans savoir que le drame se cache parfois derrière le succès. Je m'appelle Pauline, j'étais membre du groupe Excellence d'Alpinisme National, le Géant, dans la promo 2019 à 2022. J'habite à Grenoble et je travaille dans l'informatique. Je suis venue à la montagne au lycée environ, où j'étais au lycée à Voiron avec une option sport de montagne. L'idée, c'était de nous faire découvrir tout ce qu'on pouvait faire dans la région, donc le département de l'Isère, que ce soit du ski de randonnée, de l'escalade, de l'alpinisme, de la cascade de glace, du canyon, de la spéléo. Donc vraiment découverte de toutes ces activités. Et je me suis rapidement inscrite au club d'escalade et en parallèle, je faisais du ski de randonnée avec mes parents. Ensuite, j'ai continué à faire des courses faciles avec des copains. Et puis en 2014, j'ai intégré le GFHM, le groupe féminin de haute montagne. Donc on était 8 filles formées sur 2 ans. Et le but, c'était de nous rendre autonomes dans des courses de niveau AD de toutes disciplines confondues. Donc on a fait aussi bien de la cascade de glace que du mixte hivernal, que du ski de randonnée, que de l'alpinisme estival. Et on est parti ensuite entre nous, donc les filles du groupe, en Bolivie, faire des sommets faciles. Donc une première expérience d'expédition sur des sommets faciles. Et moi, j'ai continué de mon côté à progresser. Pas mal avec des filles du groupe d'ailleurs. Et ensuite, en décembre 2018, j'ai postulé au Géant. Et puis il se trouve que j'ai été prise et que ça s'inscrivait dans ma progression logique en montagne. Et le Géant, du coup, c'est un groupe sur 3 ans. Une première année plutôt orientée sur les fondamentaux, on fait du mix, de la cascade de glace, de l'artif. Une deuxième année où on a fait des grandes courses estivales, puis des grandes courses hivernales. Moi, j'ai notamment été au Cervin avec Mathieu Détry et Louis Pachou. On a fait une super voie en face nord en 3 jours, donc en hiver. Et la dernière année est dédiée à un projet d'expédition qui est un peu l'aboutissement du groupe, donc d'aller mettre en pratique tout ce qu'on a appris dans un massif à l'étranger, sur des hauts sommets. On avait prévu de partir au Pérou en mai 2020. Il se trouve qu'avec le Covid, c'était la première période où on était confinés. Donc on a annulé, ça ne s'est pas fait. Et puis l'année d'après, rebelote, Covid, on n'est à nouveau pas parti. On a cherché encore une fois à rebondir. Cette fois, on a dû changer d'objectif parce que la saison n'était plus favorable à partir au Pérou. Donc on a évoqué le Pakistan, mais c'était un peu compliqué politiquement parlant. Et finalement, Stéphane nous a proposé le Népal et la vallée du Khumbu, qui est la vallée de l'Everest, avec beaucoup de sommets, donc beaucoup de possibilités d'objectifs dans cette vallée. Et de notre côté, on a fait des recherches, affiné un peu, et finalement, on s'est tourné vers 2 objectifs principaux. D'un côté, le Kangtega, qui est un sommet assez complexe avec de nombreux satellites, dont la plupart sont vierges. Et d'un autre côté, notre deuxième objectif, c'était la face nord du Cholatse, qui avait déjà été gravie à plusieurs reprises par différentes voies.
On est parti à 8, donc 6 membres du groupe et 2 coachs. Donc les 2 coachs étant Stéphane Benoît qui est responsable du groupe et Thomas Arfi qui est un guide de la région niçoise. Et les 6 jeunes, on était Anouk Félix Faure, Pierrick Finn, Pierrick Giffard, Louis Pachou et Gabriel Miloche. Et moi. On n'a pas eu de préparation physique générale. Le contrat entre guillemets avec les coachs, c'était qu'on continue à faire de la montagne de notre côté. On avait tous, ou presque tous, fait une course hivernale dans les Alpes avec au moins un bivouac, voire 2. Et je pense que c'est ce qui nous a le mieux préparé aux conditions qu'on a pu rencontrer ensuite sur place. On est parti de France le 1er octobre 2021, on a atterri à Katmandou, et ensuite on a fait une journée et demie de jeep, et puis quelques jours de marche pour arriver jusqu'au village de Pangboche, donc un village à 4000 mètres d'altitude en l'entrée de la vallée de l'Everest, où on a établi notre camp de base, en sachant que c'était un camp de base dans un lodge. Donc on y a laissé nos affaires, et puis ensuite on a rayonné depuis ce lodge. Donc on est parti en trek quelques jours, dans l'idée de s'acclimater, et dans l'idée d'aller faire un repérage des sommets, des faces qui nous intéressaient. Et on est monté sur un promontoire qui nous a permis d'avoir une vue assez dégagée sur le Kangtega et ses sommets satellites. Et ensuite, on est allé jusqu'à Dzongla, qui est le petit village qui est au pied de la face nord du Cholatse. Donc au pied de la face nord du Cholatse, on a passé un moment à l'observer. C'est une grande face qui fait 1600 mètres de dénivelé. Et on s'est douté rapidement qu'elle était en bonne condition, et notamment des plaquages qui étaient formés dans la facette nord-est, qu'on n'avait jamais vu sur les photos qu'on avait observées en France. Ce qui nous a donné l'idée d'une ligne possible dans cette facette. Et donc sur ce, on est rentré à Pangboche, à notre camp de base. Et là, on s'est séparés en 2 équipes. Donc Anouk, Gabriel, Louis et Thomas sont partis dans la voie normale du Cholatse. L'idée, c'était de repérer la descente si on faisait l'ascension de la face nord, et également de s'acclimater. Et moi, je suis partie avec Stéphane, Pierrick Finn et Pierrick Giffard sur un sommet satellite du Kangtega qui s'appelle le Naré Richard, qui est à 6005 mètres d'altitude, et a priori un sommet vierge sur lequel on a ouvert une voie sur une arête relativement facile, et qui nous a permis de nous acclimater en passant une nuit à 5000, une nuit à 5003 et une nuit sous le sommet à 5900 mètres. Donc on s'est retrouvés à Pangboche au camp de base, tout contents de se raconter nos aventures. Et là, il y a eu 3 jours de mauvais temps, de la pluie non-stop. Et ça s'est rapidement dégagé. Donc d'un côté, ça nous a permis de nous reposer, de redéfinir qui avait envie d'aller sur quel objectif. Et nous, on est repartis dès qu'il a fait beau, en direction de Dzongla, donc au pied de la face nord du Cholatse, avec Anouk Félix Faure, Pierrick Finn, Pierrick Giffard et Stéphane Benoît qui nous a rejoints le lendemain. On a pu à nouveau observer la face parce qu'il avait quand même beaucoup neigé, et on n'a rien observé de particulier. Tout était très stable. Donc un 2e jour, on a fait une dépose de matériel. Et ensuite, notre routeur météo nous a annoncé que le créneau de beau temps se confirmait sur vraiment une grande période, avec une petite demi-journée de mauvais temps, nuageux, un petit peu de neige. Donc on a temporisé encore un jour à Dzongla. Et ensuite on est parti ce jour où il faisait un petit peu plus mauvais, pour que ce soit notre premier jour d'ascension et qu'ensuite on ait vraiment du beau temps. On est parti en style alpin, avec toutes nos affaires sur notre dos, de quoi être autonome en nourriture pour 7 jours. On n'avait pas forcément une idée précise du nombre de jours qu'on allait passer dans la face à ce moment-là. On avait estimé, mais c'est très difficile. Donc voilà, on s'était donné, c'était un ordre de grandeur. Donc la stratégie, c'était que la cordée des Pierrick grimpait devant, donc ils nous ont fait la trace. Et Anouk, Stéphane et moi étions en cordée tous les 3 et on les suivait. Après, les leaders de cordée ont alterné régulièrement chaque jour, et chacun ou presque a pu grimper en tête chaque jour.
On est parti de Dzongla, le village au pied de la face, avec le lever du jour, donc aux alentours de 6 heures. On a rejoint le pied de la face, récupéré le matériel qu'on avait déposé. La première partie, c'était un cône de neige, donc on est remonté tranquillement jusqu'au pied des premières difficultés. Là, on s'est encordé. Et comme on portait tout sur notre dos, on a quand même pas mal hissé les sacs dès que c'était un peu dur ou assez raide pour pouvoir le faire. La première journée, on a enchaîné des sections de mix, de neige, de glace. Pas si facile que ça et plus raide que ce qu'on avait imaginé. Et puis, comme prévu, il s'est mis à neigeoter. Et puis, il s'est mis à faire nuit. Yes! Et voilà, fin de journée, coucher de soleil. Il faut encore faire le lit. Les bivouacs dans la face nord du Cholatse, c'est compliqué. Et chaque soir, on a dû terrasser pendant 2h30 ou 3h environ pour pouvoir poser notre tente. Le deuxième jour, on a suivi une grande rampe qui nous a menés dans la facette nord-est dans laquelle il y avait ces beaux plaquages qui nous faisaient de l'œil en bas. Et ensuite, on a passé 3 jours dans cette facette, avec un avantage quand même non négligeable qui est qu'on avait le soleil le matin. La grimpe en tant que telle, on a eu tous les jours des longueurs de mixte, tous les jours des longueurs de glace, tous les jours un peu des pentes de neige, des portions de rochers. C'était tout le temps raide. Ça nous a surpris que ce soit aussi soutenu, vraiment tout le temps. Donc ça nous a demandé tous les jours de mettre en place toutes les techniques de grimpe qu'on connaissait. Et le 4e jour, on a suivi un système de rampe qui nous a permis de rebasculer dans la face nord. C'était un peu l'inconnu de l'ascension, parce que la fin de cette face nord, c'est un grand couloir de neige. Et selon la consistance de la neige, ça pouvait possiblement remettre en question le fait de sortir ou pas de la face. Et il se trouve que quand on a rejoint ce grand couloir, il était en condition parfaite, en neige Quicks qu'on dit, donc de la neige dure sur laquelle c'est facile de grimper, avec encore des plaquages de glace dans lesquels on pouvait s'assurer. Et donc ça a été une super surprise parce qu'à partir de là, on s'est dit que la sortie au sommet était vraiment à portée de main. On a refait un bivouac dans ce couloir. Et c'était un bivouac compliqué. C'était très raide. Il a fallu tailler dans la glace pour espérer avoir une petite plateforme. Nous, notre tente, elle pendait à moitié dans le vide. Et il fallait s'installer à 3 sur cette petite plateforme. Donc Anouk et moi, on avait la tête à l'extérieur. Moi, j'ai dormi assis avec un peu des spindrifts qui me tombaient dessus. Donc, c'était un bivouac compliqué, mais on se doutait que c'était le dernier. Et en effet, le lendemain, on a débouché sur l'arête qui permettait de rebasculer vers son sud. La sortie sur l'arête, c'était assez étonnant, ça devenait de plus en plus raide. Et à un moment le plus simple, c'est Pierrick Finn qui était devant. Le plus simple pour lui, ça a été de creuser un tunnel pour pouvoir sortir, déboucher dans cette face. Et il nous restait quelques centaines de mètres de dénivelé pour rejoindre le sommet. Par une grande traversée, on a rejoint l'arête de la voie normale. On a posé les sacs dans un emplacement plat qui nous servirait de bivouac par la suite. Et on a fait les 50 mètres de dénivelé qui restaient. On est arrivé au sommet au coucher du soleil, c'était un moment assez magique. Allez Pauline, les derniers mètres. Et là, on est seul au monde, hein. Putain, on a du mal à croire qu'on est... Bravo! Je peux pas venir jusqu'à toi, Yannick. Je laisse passer sans tomber. Salut. Bravo à tous, hein. Trop bon, hein. Merci à tous. Oh là là, génial d'être avec moi. Ouais. Ils sont chouassés. On avait réussi notre ascension et
C'était un moment, on a vraiment pu en profiter au sommet du fait qu'on la journée était finie, on n'avait plus qu'à dormir. Il y avait un grand emplacement plat, on n'a presque pas eu besoin de terrasser. Il y a eu un moment de relâchement juste pour profiter de ce qu'on venait d'accomplir. Le sommet du Cholatse, c'est un sommet assez étonnant. Il y a une antécime qui est une bosse de neige assez classique. Et derrière, il y a un champignon de neige qui est un peu plus haut. Donc on s'est assuré, cordée par cordée, pour pouvoir aller au sommet de ce champignon de neige. Et derrière nous, il y a les géants de la vallée du Khumbu, donc il y a l'Everest en arrière-plan, toute la face sud du Nuptse, le Lhotse, on voit le Shoyu. On voit un peu toutes ces immenses montagnes, ces 8000 et puis plein d'autres qu'on ne connaît pas. Donc on a passé une dernière nuit juste sous le sommet et le lendemain matin, on a attaqué la descente. Donc on descend par l'arête sud-ouest qui est la voie normale du Cholatse et Anouk l'avait repérée lors de l'acclimatation. Elle était montée au sommet par cette voie-là. Donc il y avait moins d'inconnus et donc on est descendu tranquillement. C'est une arête neigeuse donc on s'est encordé et puis on est descendu, quelques rappels et puis de la désescalade principalement. Petit déj au soleil avant la redescente. Au soleil. On n'a pas envie de se mettre en mouvement et on chill à faire des tisanes. Alors Anouk, petite révision 6e année de médecine, un petit QCM de bon matin à 6400 mètres. Durée du traitement de l'arthrite 6 semaines, je crois. Ah non, 4. Oups, bon au pire ils sont mieux soignés. Perdu. Il est mort. Bon, t'as une chance pour se rattraper encore. Les 3 autres copains, Thomas, Gabriel et Louis, ils avaient choisi un autre objectif. Donc ils sont partis faire l'ascension d'une goulotte sur le Mingbo Eiger, qui est un sommet satellite du Kangtega. Donc une ligne qui était a priori vierge aussi, qui n'avait jamais été grimpée. Et donc ils sont partis un petit peu après nous sur un projet qui leur demandait une journée d'ascension et puis ensuite rejoindre le sommet par une arête et redescendre par une autre voie. Et en arrivant à Toré en bas, on a pris contact avec le lodge dans lequel on avait installé notre camp de base à Pangboche pour leur demander de nous envoyer un porteur pour faire le chemin du retour et demander des nouvelles des copains. Et les copains n'étaient pas rentrés. Donc on a également contacté notre routeur météo en France. Et en fait, ils s'étaient inquiétés bien avant nous et ils avaient déclenché une opération de repérage de leur face en hélicoptère, donc pour le lendemain. Donc le lendemain matin, un hélicoptère a survolé la face dans laquelle ils avaient réalisé leur ascension. Et il a tout de suite vu leur petite tente au camp de base au pied de la face et leurs affaires éparpillées dans un cône d'avalanche au pied. Donc pour nous, c'était clair tout de suite qu'ils avaient chuté pour une raison inconnue et qu'ils étaient morts. L'ascension du Cholatse, ça a été le point d'orgue des 3 ans de formation dans le cadre du géant. Et pour moi, ça a été une aventure incroyable. Ça a été la fin d'un cursus où je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Et c'est un tremplin pour ma vie d'alpiniste aujourd'hui. Et ça m'ouvre les portes de plein de courses et de sommets dont je rêve. Je pense pas aujourd'hui que j'ai l'envie de repartir en expédition, ou en tout cas pas sur quelque chose d'aussi dur ou d'aussi technique. Voilà, là c'était l'occasion dans le cadre du groupe, avec le soutien et l'expérience de Stéphane qui a été avec nous pendant l'ascension. Mais de mon côté, actuellement j'en ai pas l'envie. Bon, la fin d'expé a quand même été très difficile parce qu'on était partis à 8, on n'est rentré que 5. Thomas, Louis et Gabriel sont décédés dans leur ascension. Le retour a été compliqué parce qu'on était partagés entre cette immense tristesse de leur décès et d'un autre côté la joie d'avoir réussi notre objectif. Donc ça a été compliqué à gérer au retour.
Après voilà, on est rentré début novembre, c'est pas une période propice à aller en montagne, donc moi j'ai laissé les choses se décanter. Et puis l'envie est revenue d'elle-même au bout de quelques mois et j'y suis retournée et j'y retourne avec plaisir. Je me pose plus de questions sur les motivations, mais les envies qui me poussent à y aller. Et si je suis en accord avec ces envies, je me lance et c'est toujours des super moments. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.